Bien. Bonsoir, bonsoir, très chers leaders. Ici, nous sommes à notre cinquième réunion des constructeurs du Rotator, 111 111 personnes. J'expliquais comme ça que nous sommes en train d'essayer de faire quelque chose d'un peu qui sort un peu de l'ordinaire. Je l'ai déjà proposé à la plupart des leaders au niveau de notre communauté, au niveau mondial. C'était juste pour un rappel pour dire que en 2022, l'administrateur, n'est-ce pas, avait fait une offre spéciale lorsqu'on a commencé l'année 2022 en créant des call-offs, 1 milliard 111 millions 111 111 call-offs. Il avait réservé 1 milliard de call-offs pour les membres de la communauté. Ensuite, nous avons pu construire notre communauté sur la base de ces trois catégories, les core teams, backup teams et les rotators. Et il avait fait en sorte à ce que dans les matching call-offs, les membres du core team et les membres du backup team devaient recevoir 4 fois le cumul de leur TBC devenu aujourd'hui SBC au 31 décembre 2022 en call-off jusqu'au 12 décembre 2023. Qu'est-ce que ça dit? Tous ceux qui avaient eu la chance, depuis qu'ils sont dans TBC, aujourd'hui devenu SBC, le nombre total des pièces de call-off qu'ils ont obtenues là, de TBC qu'ils ont obtenues, l'admin allait faire en sorte à ce que ce nombre-là atteigne 4 fois le nombre qu'ils ont cumulé jusqu'au 31 décembre 2022. Et également, les membres du rotator, et ils obtiendraient 2 fois le cumul de leur TBC devenu aujourd'hui SBC au 31 décembre 2022. Ils auraient obtenu ça en call-up 2 fois au 12 décembre 2023. OK? Et donc, dans ce programme, il était clairement montré que nous devons normalement, au 31 décembre 2022, réaliser l'intégralité des 111 111 membres du rotator. OK? Parce que quand on faisait le total des 11 111 personnes dans le core team, de 5 000 personnes dans le backup team et de 95 000 personnes dans le rotator team, on devait réaliser le rotator en entier, ce qui ferait 111 111 personnes. Et pour nous permettre de réussir cela, l'admin avait fait une offre vraiment alléchante. Aussi, lorsqu'on aurait créé tous ces comptes-là, on devait mettre un call-off dans tous les comptes Metamask et inscrire les différents comptes Metamask là dans tous les KCBO des comptes actifs. Et comme l'admin avait dit, si on parvenait à faire cela, on aurait pu atteindre call-off à 100 dollars et plus. D'accord? Malheureusement, cela n'a pas été possible. C'est pas bien grave. OK? C'est pas bien grave. Il y a des réaménagements qui sont de se faire depuis un certain temps. Et je crois que vous tous, vous êtes en train de le constater en ce moment. Et donc, au lieu de réussir à cela, nous sommes parvenus simplement sur les 95 000 places de rotator team qu'on devait faire. C'est seulement 35 625 places, okay, qui ont été prises sur les 95 000 places, ce qui était vraiment en dessous de la moyenne même des 45 000 places. Okay. Et donc, on avait également lancé aussi le staking, qui devait aussi améliorer le cadre. Ça n'a pas été possible. Okay. Tout ceci, c'est juste des rappels. Hein. Mais aujourd'hui, je peux garantir que les choses ont beaucoup plus changé. Tout ce que nous sommes en train d'essayer de faire maintenant, c'est d'arriver à réaliser les 111 111 membres du rotator. Il n'est plus question de tout ce qui concerne Call-off, tout ça, mais notre objectif, c'est de réaliser cela. Alors, qu'est-ce que nous avons essayé de faire ici au niveau du bureau à Toban, au niveau d'Abidjan? Nous avons décidé de faire la liste des membres du core team, du backup team, du rotator 2022 et du rotator 2023 avant la promo du mois de mars que l'admin a lancé. Et on a fait cela pays après pays, mais spécialement dans les 10 pays où il y a les ambassadeurs de Goodwill. Je vais parler de l'Inde, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Cameroun, du Bangladesh, du Ghana, du Togo, de l'Ouganda, de l'Afrique du Sud et des Philippines. Et lorsqu'on a fait ça, voici ce tableau récapitulatif de tous les rapports, bien de tous les nombres par catégorie. Il en ressort qu'en réalité, à ce jour, au moment où nous faisions ce tableau, nous étions à 44 104 comptes actifs
OK? 44 104 comptes actifs. Et nous avons décidé que sur les 44 000, il pourrait arriver que 30% de ces 44 000-là sont des comptes mineurs. Et quand je parle de comptes mineurs, ce sont des personnes qui ne connaissent rien dans TBC, qui ne connaissent rien de la communauté SBC, qui n'ont jamais eux-mêmes parlé de SBC à qui que ce soit. Peut-être qu'on a été un peu large, mais on s'est dit, considérons que 70% des membres de la communauté sont des comptes majeurs, c'est-à-dire 70% des 44 000 personnes ou 44 000 comptes tels que répertoriés dans ces 10 pays-là sont des gens qui ont déjà parlé de TBC à quelqu'un, même s'ils ne comprennent pas la totalité de la vision de la communauté, mais ils ont déjà invité quelqu'un à venir s'inscrire et ils inscrivent des gens en bas d'eux. Même si c'est une personne, deux personnes ou 5 personnes, j'estime que 70% des membres de la communauté connaissent plus ou moins ce que nous faisons au sein de notre communauté. D'accord? Donc, en prenant 44 000 comptes, 70%, ça représente 30 873 comptes. D'accord? Et basé sur cela, j'ai partagé cette information à tous les leaders et particulièrement aux membres du conseil privé de notre communauté, en leur expliquant que, au lieu que nous laissons tout dans la main de l'admin, en lui demandant d'améliorer les conditions, il faudrait que nous aussi, nous lui prouvons que nous sommes des co-administrateurs avisés, préparés et bien engagés à travailler avec lui jusqu'à ce que nous achevons cette communauté-là, si possible, la zone des milliardaires, cette année 2023. OK? Avec un nombre de 1 111 111 personnes de la zone des milliardaires. Donc, on a essayé de travailler sur cette base en se disant quoi? Si nous retirons le nombre de 44 104 dans les 111 111 comptes restants, il va nous rester 58 400 comptes que nous devons rechercher. Et lorsque nous prenons les 58 400 comptes, que nous divisons par le nombre de comptes actifs ou comptes majeurs, où ces leaders savent ce que c'est que TBC, parlent de TBC, même si pour l'instant c'est encore difficile, mais ils arrivent à faire quand même quelque chose. En divisant ces 58 400 nouvelles personnes que nous avons besoin pour faire 111 111 personnes, parmi les 30 873 personnes, il nous faudra une personne, 800, une personne, 89, en termes clairs, 2 personnes que chaque membre de ces 10 pays, au nombre de 30 873, c'est 2 personnes que chacun doit envoyer. Et quand il dit envoyer, ce n'est pas juste inscrire le compte. Hein. Il faut payer au moins 1 mois, sinon 1 an. D'accord? En le faisant ainsi, le deuxième tableau qui est là vient faire le recap du nombre de personnes qu'il nous faudra par pays et par nation, pas payé par semaine, pardon. Et donc, ici en Côte d'Ivoire, lorsque nous prenons 70% des comptes totaux actifs, en Côte d'Ivoire, nous avons un compte total de 10 574 comptes actifs. Quand on dit comptes actifs, c'est-à-dire qu'ils font partie de l'une des 4 catégories qui sont présentes devant vous. Ils sont soit du core team, ils sont soit du backup team, ils sont soit du rotator 2022, soit du rotator 2023. Rappelez-vous que les membres du rotator 2023 sont composés d'anciens membres et de nouveaux membres. C'est-à-dire des anciens membres qui, il y a 2 ans, 3 ans, ne payaient pas leurs comptes et que cette année, ils ont découvert que, ah, mais c'est intéressant là. Quand TBC devient quelque chose de sérieux, ils viennent et puis ils payent pour 1 an. Ils ont joint carrément le rotator, la zone des milliardaires, mais ils font partie du rotator 2023. D'accord? Et étant membres du rotator 2023, ils sont certes des anciens membres, mais ils font partie déjà des comptes que nous sommes en train d'activer pour que nous atteignions 111 111. N'oubliez pas, on a déjà 3 millions de membres, 3 millions de comptes plutôt, 3 millions de comptes créés. Je sais qu'à l'intérieur, quand vous partez sur le back office,
c'est-à-dire le tableau de bord, on est 3 800 et quelques mille personnes. Mais sur les 3 millions, les gars, soyons réalistes. Il n'y a pas plus de 55 000 comptes actifs. Si nous pouvons réactiver, ce ne serait-ce que 10% des 3 millions, de personnes que nous sommes dans le backup team, 10%, ça fait au moins 300 000 personnes. OK? 300 000 personnes, je vous dis, ça dépasse largement 111 000 personnes. Mais, quoi qu'on dise, on va s'en tenir à ce qui est vrai et ce qui est palpable sur nos mains. On a 30 873 personnes qui ont leur compte actif et qui sont des comptes majeurs. Et en Côte d'Ivoire, nous avons 10 574 comptes de façon globale. Et si nous prenons 70, ça nous fait 7 402 comptes majeurs. Et si ces 7 000 personnes devront chacun apporter 2 nouveaux membres à la communauté et valider les comptes, on sera 14 804 personnes en plus des 7 000 comptes majeurs. Ce qui serait vraiment intéressant. Si tous les autres pays pouvaient faire la même chose, l'Inde pouvait par exemple envoyer les 10 952. Le Nigeria pouvait envoyer par exemple les 3 200. Le Cameroun pourrait envoyer par exemple les 2 775. Le Bangladesh, le Ghana, le Togo, l'Ouganda, l'Afrique du Sud et les Philippines pouvaient remplir leur partie. Je vous garantis qu'on aura les 11 111 personnes avant le 28 mars. C'est comme ça que j'ai divisé les 14 000 nouvelles personnes arrivantes en 4 semaines. Le 1er au 7, du 8 au 15, du 9 au 21 et du 22 au 28. Donc, chaque semaine, nous devons réaliser 3 701 personnes. Aujourd'hui, nous sommes déjà au 10. Ce qui signifie que dans la première semaine que nous venons de terminer, là, nous aurons dû avoir une réunion, plus exactement le mardi 7, puisque cela faisait 7 jours. Le mardi 7, donc le mercredi, là, la réunion du mercredi, nous aurons dû dire qu'en Côte d'Ivoire, nous avons réalisé le premier but de la première semaine. Mais cela n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce qu'on est resté un peu trop attaché aux événements avec le ralentissement de la maintenance qui est en cours actuellement, le ralentissement des résultats que nous attendions de nos ingénieurs, mais aussi de tout ce qui tourne autour de George Gold, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, j'en ai échangé avec le secrétaire général et nous avons décidé que il ne suffit pas de rester assis pour attendre la finalité ou la résolution de la situation qui prévaut actuellement, la mise à niveau de tout ce qui est la mise à jour, la mise à niveau de tout ce qui concerne les changements de monnaie. Non. Nous avons au jour d'aujourd'hui les moyens d'enregistrer de nouvelles personnes. Mais si nous n'avons pas encore peut-être les moyens de valider leur compte, mais nous pouvons au moins les enregistrer et obtenir de la garantie qu'ils vont payer leur compte. On doit le faire maintenant. Si vous avez obtenu 10 personnes, vous avez obtenu 15 personnes, vous avez obtenu 20 personnes, il faut que les personnes, on les enregistre maintenant, tout en recevant d'eux, ou tout en recevant d'eux la garantie qu'ils vont valider leur compte, quitte à ce que nous attendions seulement cette semaine-là, que les ingénieurs nous disent que nous pouvons acheter comme on appelle ça, les Joy Gold et valider ces comptes-là maintenant et obtenir les bons retours pour continuer à faire les paiements, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il ne faudrait pas attendre maintenant. C'est la raison pour laquelle la réunion d'aujourd'hui, en plus du fait que j'attends toujours que nous ayons 7000 personnes enregistrées sur cette liste-là, la voici qui est là, je vous la partage. Sur cette liste qui est là, OK, à ce jour, nous sommes 76 personnes. Nous attendons de voir 7000 personnes enregistrées ici, sur cette page. 7000 personnes. OK? Si nous atteignons les 7500 personnes, OK, nous pourrons donc, au fur et à mesure, commencer à enregistrer ici le nombre de personnes, n'est-ce pas? Le nombre de personnes qui ont été ajoutées ici. Si c'est 2 personnes, si c'est 3 personnes, par exemple, je prends un exemple, le leader Kokora, Amman, Jean, il dit par exemple, j'ai enregistré par exemple 12 personnes. Et sous les 12 personnes, il y a déjà par exemple,
9 personnes qui ont validé leur compte pour un mois. Il me reste 3 personnes. Et les 3 personnes, là, je vais tout faire. Ils vont valider leur compte avant le 28. Vous comprenez ça? Et même si ça venait à changer, on va également changer ici. Ah non, j'avais prévu 12 personnes, mais maintenant, je suis à 15 personnes. Et sur les 15 personnes, il y a toujours 9 qui ont payé. Et il y a 6 personnes, par exemple, qui vont être ceux que je vais tout faire. Même si c'est serré comment, je vais trouver le moyen pour qu'ils valident leur compte. Vous comprenez? Donc, chers leaders, voilà comment est-ce que le travail doit se faire à partir de maintenant. OK? Voilà comment est-ce que le travail doit se faire à partir de maintenant. J'ai vraiment besoin que chaque leader puisse dire combien de contacts ou bien de nouveaux downlines ils ont enregistrés en bas d'eux et combien ont déjà validé leur compte et combien il reste pour que les comptes soient validés. Je rappelle, c'est vrai, nous demandons 2 personnes minimum, mais le nombre de personnes que vous pouvez apporter, il n'y a pas de limite. D'accord? Il n'y a pas de limite. Je ne m'attends pas à des miracles dans les autres pays parce que je ne connais pas la situation de tous les autres pays. Aussi, je ne m'attends pas à un grand miracle au niveau de la Côte d'Ivoire parce que je ne suis pas dans la tête de chaque leader que vous êtes ici. Chacun a sa manière d'aborder la vie, de se fixer des objectifs et de les réaliser. Mais j'estime que si nous avons besoin vraiment de bénéficier de résultats pour tout le monde, de construire quelque chose que tout le monde va bénéficier, il faut que chacun se dise que je dois assumer ma part de responsabilité en vivant pour le but de l'ensemble. C'est-à-dire, je fais non seulement ça mes deux personnes, mais je me dis toujours que est-ce que si je faisais un peu plus, quelqu'un ne pourra pas faillir à sa mission en n'achevant pas ces 2 personnes. Alors, moi, je vais faire ces 2. Je fais pour 2 personnes, je fais pour 3 personnes, je fais pour 10 personnes. Faire pour 10 personnes signifie que vous envoyez 22 personnes dans la communauté et les 22 personnes valident leur compte. On est d'accord? Je voulais apporter aussi un autre éclaircissement. Il y a des anciens comptes, des personnes pour qui vous avez ouvert des comptes, mais qu'après vous avez abandonné ces comptes. Vous pouvez les appeler parce qu'ils ne font pas partie du core team, du backup team et du rotator. Vous les invitez à venir payer leurs comptes. Vous les encouragez à réactiver leurs comptes. Et lorsque ces personnes réactivent leurs comptes, vous pouvez alors, à partir de cet instant-là, activer ces comptes-là et ils vont venir augmenter le nombre de pièces, le nombre de comptes actifs. D'accord? Ils pourront venir augmenter le nombre de comptes actifs. Regardez ce que je vais vous montrer ici. Peut-être tout le monde le sait, mais pas beaucoup de gens ne le savent pas. Voilà ce que je vais vous montrer. Au niveau de notre communauté, d'accord, nous avons cette information que pas mal de personnes savent, hein, mais pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous envoyer ici sur le membership chat. Ce compte, eh bien, ce point ne reflète pas vraiment la réalité. Je vais vous expliquer pourquoi. On va laisser charger un peu. Le tableau va venir. Regardez vous-même ici. Les Indes ont un total de 67 000 comptes créés. Mais, comme vous avez pu le constater dans le tableau que j'ai présenté, si les 71 000 comptes, 67 080 comptes, l'Inde compte 15 645 comptes actifs. D'accord? Et en Côte d'Ivoire, sur les 212 191 comptes créés, en Côte d'Ivoire, nous avons 10 574 comptes actifs. On est d'accord? Ce qui signifie qu'il y a beaucoup de comptes à l'intérieur de ces 212 000. Il y a beaucoup de comptes. En Côte d'Ivoire, seulement s'il n'y avait pas des comptes doublés, des faux comptes, okay, on aurait pu faire les 111 111 comptes là en Côte d'Ivoire seulement. On peut le faire parce que nous sommes à 212 191 comptes créés. Au Nigeria, sont 1 307 000 comptes. Et aussi, ils pourront le faire. Au Cameroun, sont 70 comptes créés. Au Bangladesh, sont 100 000 comptes créés.
Au Ghana, ils sont 104 000 comptes créés. Vous voyez tous ces chiffres? Ce sont des gros chiffres, n'est-ce pas? Mais dans la réalité, c'est ce que je viens de vous montrer là, 44 000 comptes créés. À cause de cette situation, je voulais vraiment qu'on commence le travail maintenant. D'accord? Je veux vraiment qu'on commence le travail maintenant. Et je veux que chaque leader voie son downline, qu'il appelle, qu'il l'intéresse à venir sur la plateforme Telegram, qu'ils s'inscrivent, qu'ils mettent les informations que nous avons demandées et qu'ils acceptent de venir sur la plateforme pour dire que je veux moi aussi devenir un co-administrateur. Retenez bien ce que je suis en train d'expliquer. Mon objectif, ce n'est pas de forcément obliger des gens à devenir des co-administrateurs. Mon objectif, c'est d'amener tout le monde à apporter sa participation à la construction des 111 membres du Rotator. C'est un élément très important pour nous. Ainsi donc, tous ceux qui vont travailler dans cette équipe et qui vont apporter leur contribution, ceux-là feront partie des co-administrateurs avec l'administrateur de TBC. Rappelez-vous qu'il y a de cela 2-3 ans, l'administrateur dit qu'il prendra un congé de 3 ans. Pendant 3 ans, il ne sera pas avec nous. Pendant 3 ans, il ne va rien faire dans la communauté. Pendant 3 ans, les co-administrateurs vont gérer toute l'économie. Ce sont eux qui vont gérer toute la trésorerie, tout ce qui venait dans le compte. Ceux qui vont payer les 45% aux sponsors, ceux qui vont payer les ingénieurs, ceux qui vont s'occuper de toutes les dépenses quotidiennes de la communauté feront partie des membres des co-administrateurs. D'accord? Et vous avez suivre tous une formation sur votre plateforme que les ingénieurs sont en train de faire actuellement. D'accord? C'est en cela que vous allez devenir des co-administrateurs. Et donc, c'est maintenant qu'il faut commencer à faire cela. Il ne faut pas attendre trop longtemps. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et cette plateforme-là, en la créant, mon intention, c'est de faire sortir ici en Côte d'Ivoire des co-administrateurs. OK? L'objectif là, c'est ça. Mais également, c'est de permettre à ce que le nombre de comptes actifs, la quantité de $30 qui arrive à l'administrateur de TBC soit multipliée par 111 111 personnes. D'accord? Multiplier $30 par 111 111 personnes, c'est une somme importante et énorme. En retirant bien sûr les 45% à l'intérieur, on aura plus ou moins un peu plus de la moitié. Et sur cette base-là, on peut faire quelque chose de sérieux. J'ai pris l'engagement en disant à l'admin que tous ceux avec qui nous allons travailler ici, si nous réalisons notre objectif, je pourrais l'inviter à notre rencontre. Okay? Il dit d'accord, il va voir. Si on réalise vraiment ce qu'on a dit, il sera ravi de venir nous rencontrer individuellement à notre réunion et dire ce qu'il a envie de vous dire comme des paroles d'encouragement, mais en même temps, mettre sur chaque visage un nom. OK? Il saura qui est Kokora Aman Jean, parce que Kokora Aman Jean serait un constructeur de l'équipe de Rotator. Il saura qui serait Sokajo. Il saura qui est Pascal Oliano. Et donc, il sait déjà à qui il a affaire. À partir de là, l'administrateur pourra peut-être organiser certaines choses qui peut-être va vous surprendre, mais je peux vous garantir que être membre des co-administrateurs, ce n'est pas chose qui sera donnée à tout le monde. Ça, je peux vous le garantir. Nous serons nombreux au niveau du core team, mais très peu seront choisis comme membres membres du corps des co-administrateurs. D'accord? Donc, chers leaders, voilà ce que j'essaie de vous dire depuis déjà un peu plus de 2 semaines passées. Nous sommes déjà à 3 semaines parce qu'il y a eu 2 semaines dans le mois de février et déjà une semaine, déjà 10 jours dans le mois de mars. Alors, chers leaders, il faut vraiment qu'on commence à s'enregistrer maintenant et à dire combien de comptes vous comptez activer en plus, n'est-ce pas, pour pouvoir augmenter les membres, pour pouvoir construire l'équipe de Rotator de 111 111 personnes. Voilà, chers leaders, je vais m'arrêter ici. J'ai déjà trop parlé. Je vais m'arrêter ici pour qu'ensemble, on puisse commencer à échanger, à apporter vos impressions, à apporter vos contributions pour que nous puissions réussir déjà aux 14 000 personnes que nous devons apporter à la communauté ici en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Micro ouvert pour tout le monde, ceux qui veulent apporter des contributions ou alors poser des questions de compréhension,
faites-le maintenant. Je rappelle que nous allons terminer à 20 h. On n'ira pas au-delà de ça. D'accord? Donc, s'il y a des questions, il faut lever ça maintenant et puis les poser. On y va avec le leader Kokora. Leader Kokora, ouvrez votre micro. Leader Kokora, ouvrez votre micro. Le bouton rouge en bas, à gauche. Il y a un micro qui est barré là. Eh bien, attendez, je vais cliquer. Et puis, cliquez sur le message qui est venu là. Activez mon micro. Mon micro. Tapez dessus. Je vous envoie encore une seconde fois. Tapez dessus. Ah, aïe, aïe, il est sorti. OK. Y a-t-il d'autres préoccupations? Allô? Oui, allez-y. Leader Diomandé. Oui, bonsoir, leader. Bonsoir. Merci vraiment pour l'exposé que tu viens de faire. Merci. Voilà, je voulais savoir, nous qui sommes inscrits déjà sur la plateforme, Oui. je voulais savoir si on doit, combien de personnes devons activer au Le, minimum? le minimum, c'est 2 personnes. Quand il dit activer, inscription plus payer 1 mois au moins. Ok, d'accord. Bon, j'ai voulu que ça soit vraiment, je sais pas comment on peut dire ça, mais quelque chose de concret. C'est-à-dire que ceux qui sont inscrits là, qui disent qu'ils vont faire, ils vont activer 2 comptes et que ça soit vraiment effectif pour que on puisse vérifier. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on vérifie. Oh oui, Par exemple, moi, la oui, vérification, ok, c'est très simple. d'accord. Si toi, tu me dis tout à l'heure que tu viens d'inscrire 2 personnes, je peux te dire, partage ton écran, allons-y dans tes fioles, montre-nous la date à laquelle tu les inscris. On peut même voir si les comptes sont actifs et depuis quand ils sont actifs ou même depuis quand ils sont dans la communauté. Si ce sont des anciens membres qui ne payaient pas et que tu viens d'activer maintenant ou si ce sont des nouveaux membres que tu viens d'enregistrer et que tu vas payer maintenant. On connaît tout ça, c'est tellement simple à retrouver. Ok, d'accord. Ok, Super. d'accord. Ok, d'accord. J'ai juste Merci. besoin j'ai juste besoin seulement des engagements et des promesses fermes que nous allons tous nous encourager les uns et les autres pour réaliser ces promesses-là. D'accord. Merci D'accord. beaucoup, leader demandé. Ok, merci. On va prendre le leader Kokora Armand. Leader Kokora, Oui, ambassadeur, bonsoir. bonsoir. Soyez bénis pour tout ce que vous faites pour la communauté SBC. Amen. Et vraiment, le Seigneur, sa grâce soit sur vous. Amen. Vraiment, je vous dis merci. Parce que tout ce que vous dit, c'est tout à fait normal. Il faut qu'on travaille. C'est ça. Et pour qu'on puisse aboutir à notre objectif, c'est le travail. C'est ça. Et comme la Bible nous dit, l'ouvrier mérite son salaire. Si on ne travaille pas, comment on fait pour manger? C'est ça. Comment on fait pour s'occuper des enfants? Donc, Dieu a sollicité l'admis pour venir, pour nous porter un plus. Et il faut qu'on vraiment entraîne bien ce projet, on attrape bien ce projet pour qu'on puisse aller en avant. Et mon souhait le plus ardent que le Seigneur touche le cœur de chacun d'entre nous pour qu'il puisse travailler pour envoyer au moins 2 ou 4 personnes C'est ça. pour qu'on puisse atteindre les 14 000, comme vous avez dit, plus que ça même, pour C'est que ça. l'admis nous félicite encore de plus. C'est ça. Donc, vraiment, c'est la préoccupation qui est là. Merci. Merci beaucoup, leader Kokora, pour ta contribution. Merci beaucoup. Okay. On va prendre le leader Yao Atumre. Bonsoir, leader Yao. Oui. Bonsoir, Excellence. Oui. Merci pour tous les efforts de réflexion, j'allais dire de prospection que vous faites. Et je Merci pense que beaucoup. pour nous, la meilleure façon de vous récompenser, c'est de nous engager dans ce travail de recrutement. Et cela donnerait une vraie image de ce que vous faites en Côte d'Ivoire et j'allais dire à travers notre communauté. Tout en m'inscrivant vraiment à votre suite, je voudrais signaler qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai voulu payer pour quelqu'un, enfin, je voulais enregistrer quelqu'un, et j'ai essayé de payer des BNB, le système n'a pas pris, donc j'ai dû m'abstenir de faire l'inscription compte tenu des problèmes que nous avons déjà, je ne voudrais pas en rajouter. Alors, qu'en est-il exactement de nos relations avec Easy Change? Bon, je ne suis pas parti sur la plateforme de Easy Change aujourd'hui. Moi, j'avais payé
mes BNB, mes USDT, sur EasyChange, mais j'ai préféré plutôt travailler avec Binance directement, qui m'ont déposé mes BNB, mes USDT directement sur mon MetaMask. Et puis, j'ai acheté des Joy Gold directement. Bon, j'ai constaté par ailleurs que dans les vidéos, le secrétaire général demande qu'on vous appelle lorsque on veut aller vous voir. Moi, par 2 fois, j'ai appelé pour prendre rendez-vous, mais bon, on m'a pas pris. J'ai écrit, je sais qu'on a lu, mais on n'a pas répondu. Donc, je ne sais pas à moi-même, à quel moment je peux aller à ce rendez-vous que je n'ai pas pu prendre. Ok. Attends, d'accord, désolé. Je crois que on était tous bousculés un peu avec cette situation-là. Mais viens demain. Demain, c'est sûr, il aura une permanence au bureau. Il faut venir demain. Parce que voici l'idée qu'on veut éviter, leader Atumbre, voici l'idée qu'on veut éviter, que l'endroit soit rempli de monde qui viennent juste pour demander des informations. On aurait voulu que des rendez-vous soient pris ici, de sorte à ce que quand lui, il recense tous les rendez-vous, en fait, toutes les personnes qui viennent ici, on a dit maximum 15 à 20 personnes par jour. Il ne faudrait pas qu'on soit une trentaine, une cinquantaine de personnes dans le couloir ici en train de donner l'impression qu'on a de l'argent ici et puis attirer trop d'attention sur nous. Non. On veut vraiment que 10-15 personnes prennent rendez-vous, ils viennent à leur heure de rendez-vous et puis ils rentrent tranquillement à la maison. Vous savez, il y a une chose que je n'apprécie pas trop, que des leaders viennent et puis s'asseyent dans le bureau. Ils passent toute la journée alors que d'autres leaders ont besoin de s'asseoir pour juste régler leurs problèmes et puis partir. C'est pourquoi j'ai voulu qu'au niveau du bureau ici, désormais, si un leader vient pour régler son problème, il finit de régler son problème, il doit sortir pour laisser la place à ceux qui seront là. De sorte à ce que si nous recevons les 20 personnes, que chaque personne ne passe pas plus de 10 minutes. Il faut qu'on trouve le moyen de lui donner une solution à son problème immédiatement. Et puis là, comme ça, s'il sort de là 15 ou 10 minutes après, il peut aller vaquer à d'autres préoccupations. Mais la personne vient s'asseoir dans le hall pendant 30, 40, 1 heure de temps. Entre-temps, il y a certains qui sont dans la salle, dans le bureau. Ils n'ont rien à faire, mais ils sont dedans quand même, ils sont assis là. Ils ne veulent pas sortir. Et puis, on est obligé souvent de dire, il faut laisser la place. Et quand on leur dit de laisser la place, souvent, ils ne sont pas contents. Or, on n'a pas créé le bureau ici pour venir juste s'asseoir ici en amis, en camaraderie, pour faire des causeries. On est venu pour travailler. On est venu pour aider les TBCiens qui ont besoin d'aide. Et donc, les autres doivent comprendre que s'ils viennent ici et qu'ils ont fini de faire leurs préoccupations, ils doivent sortir du bureau. C'est vraiment le petit groupe de 4 personnes que nous constituons. Ce sont les 4 personnes-là seulement qui doivent rester ici. S'il n'y a personne dehors en attente, bon, là, il n'y a pas de problème. Ils ont le droit de venir s'asseoir. Mais s'il y a du monde dehors, personne d'autre à part les 4 personnes, à savoir le secrétaire général, le trésorier et le leader Gaï Soda et moi-même, voilà, qui devront rester là. On en est assis là, on vous attend. Dès que vous venez, on règle ça et puis vous partez. Mais avant ça, en dehors de ces 4 personnes, les autres personnes devront rester dehors ou laisser la place à ceux qui arrivent. Voici un peu l'idée que j'ai développée avec le secrétaire général et pour lequel on a dit, compte tenu du fait qu'il y a cette situation avec le Joy Gold, tout le monde est devenu un peu glacé. Ce n'est pas bien grave, mais si jamais les activités devaient reprendre, c'est comme ça qu'on a voulu travailler. Vraiment, désolé, on n'a pas eu l'expérience encore de ce projet qu'on a mis en place. Je vais encore échanger avec lui et puis on va essayer de trouver la meilleure manière de recevoir vos invitations et vos demandes. Désolé encore pour les fois où vous avez envoyé des messages qu'on a lus, mais on ne vous a pas répondu. Désolé. Il y aura 2 personnes qui vont regarder, puis les 2 personnes vont essayer de faire sortir une liste où nous tous, on sera informés ici pour que vous soyez en mesure d'être bien reçus correctement. Merci beaucoup, leader Atumbe. Leader Jean Dieudonné, bonsoir. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. C'est leader Adou, Jean de Dieu. OK. Oui, leader Adou, Jean de Dieu. Oui. Excusez. Merci, ambassadeur, pour votre exposé. Vraiment, ça nous motive. Une fois plus que l'ambassadeur même est devant. Et pourquoi nous, les leaders, ne vont pas suivre ce qu'il est en train de mettre en place? Parce que c'est pour notre propre intérêt. Bien sûr. Donc, déjà, moi, j'ai commencé à motiver. J'aimerais que chaque parrain
motive les furieux. Moi, je conseille à motiver tous mes furieux de faire l'effort de recruter au moins 2 personnes. Voilà, parce que nous avons remarqué dans la communauté, il y a des gens qu'on appelle 10, 3 ans, 4 ans, ils n'ont même pas un furieux en bas d'eux, alors que ce n'est pas normal. Donc, moi, merci aussi pour avoir éclairé le côté des co-administrateurs. Parce que moi, me pose la question, en tant que co-administrateur, quelqu'un qui ne sait même pas coacher quelqu'un, parler de quelqu'un pour envoyer dans une communauté, comment il peut être co-administrateur pendant les 111 personnes. Donc, il faut qu'une personne qui est co-administrateur doit avoir un minimum de furieux en dessous de lui. C'est ça. Voilà, c'est ce que vous avez parlé. Donc, je pense que c'est le plus important maintenant. Aujourd'hui, on peut en voir les call-offs qu'on reçoit par jour. Les 3, ce n'est rien. C'est l'idée de co-administrateur, mais qui est plus important. De mettre quelqu'un qui a la trésorerie d'une communauté au niveau mondial, c'est les voyages qu'on va faire, tout ce qu'il va faire. Non, c'est comme les députés, dans les lois, les décisions. Je pense que c'est ce qu'on devrait viser. Donc, il faut que chacun dise à ses furieux vraiment d'avoir des personnes en bas de, sinon ils ne font pas partie des co-administrateurs. Ils sont les membres seulement de la communauté. Même pour eux, comme administrateur, les 111 000, un prix à payer. Donc, je pense que chacun doit motiver ses furieux et dans le groupe, on motiver encore des personnes à s'intégrer à votre groupe Telegram. Et c'est une suggestion aussi par rapport à la chose. Et au niveau de Georgie, là, vraiment, on a écouté, on a vu un peu le message de choses. Le mot faut 10 000 $ par jour pour cela. Donc, je pense que si ça peut accélérer un peu les choses, pour qu'on puisse avoir nos call-offs aussi, quand on a d'autres personnes à acheter des call-offs, pour qu'on puisse avoir ça un peu pour aussi, vous payer aussi, activer les frais de nos filles aussi qui vont venir dans l'avenir. Les personnes quand on va contacter, voilà, ça nous aide aussi. Donc, c'était ma contribution, ambassadeur. On n'entend plus rien. On n'entend pas. Merci beaucoup. Merci. En fait, je voulais dire merci beaucoup au leader Jean de Dieu. Ce que tu viens de dire est une très, 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 très bonne contribution, une très bonne compréhension de ce que tu as expliqué. Parce que si on devient nombreux, naturellement, vous allez voir, ce ne sera plus 3 $. Les 3 $ que vous voyez là, c'est parce que nous sommes 45 000 comptes. 45 000 comptes actifs. C'est pourquoi nous avons 3 $. Mais je vous dis, doublons cela. On aura tout au moins 7 $ par jour. OK? Doublons cela, on sera à près de 7 $ par jour. OK? Et avec ce que Joy Gold est en train de faire, je peux vous garantir que des choses incroyables vont se produire. Vous voyez, c'est peut-être parce qu'on a du mal à cerner ce qui est en train de se passer autour de nous. Sans quoi, vous-même regardez ici, regardez ici le nombre de Call of Joy. Regardez ici le nombre de Call of Joy. Où est-ce que j'ai vu ça tout à l'heure? Tout à l'heure. OK. Bon. On va travailler avec ici. Je vais aller rapidement prendre le contrat sur ce tableau de bord ici. Voilà, je copie le contrat ici de Call of Joy. Et puis, je vais mettre ici sur le Blog Explorer. Et puis, je lance. Voici ici le Call of Joy. Vous voyez mon écran ici? Vous voyez tous mon écran? On voit. Oui, ambassadeur. Vous constatez que le même nombre de pièces. Oui, on voit l'écran. Voilà, vous constatez que le même nombre de pièces de Joy J est égal au même nombre de pièces de Call of créé en 2022, n'est-ce pas? Donc, ce qui signifie que les 1 milliard de pièces de Call of que l'admin a réservé et qu'il est en train de distribuer déjà dans les matchs là, ça sera la même valeur, ça sera le même nombre. La seule chose qui diffère actuellement, c'est le nombre de pièces achetées sur le marché en Call of qu'il essaie de racheter maintenant à hauteur de 21 $, 24.
Mais après cela, le nombre de pièces de Kalov match que vous avez là va devenir Joy J match. Et ce sera la même valeur sur le marché de cette pièce. Ce sera la même valeur du nombre de pièces que vous avez dans votre KCBO. Est-ce que vous pensez que même à 120 dollars ou à 200 dollars ou même à 300 dollars, vous êtes quelqu'un de pauvre encore? Vous pensez ça vraiment? Non. Voilà. C'est la raison pour laquelle l'administrateur a dit, les gars, vous n'êtes plus des hommes pauvres. Vous êtes des hommes et des femmes très, très riches désormais. Parce que voici la valeur actuelle. Voici la valeur actuelle des choses. Les Call of Joy. Voici la valeur actuelle. OK? Je vais actualiser cette page-là pour que vous voyez la valeur actuelle. 961. 961 dollars. Qui parmi vous ici n'a pas au moins 10 000 pièces de Call of, de TBC recruté là, comment on appelle ça? De Call of ou bien de TBC, bien de SBC, qui n'a pas au moins 10 000 pièces dans son KCBO. Beaucoup parmi vous ici, vous avez déjà 10 000 pièces. Les gars, 10 000 pièces, même si le Joel J descendait, ce ne serait-ce que à, allons-y, juste 300 dollars, vous êtes automatiquement, à tous ceux qui sont dans les 10 000 pièces là, vous êtes à 3 millions de dollars. Vous avez compris? Vous êtes tous à 3 millions de dollars. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas petit l'argent en tout cas. Donc, s'il vous plaît, essayons de faire en sorte à ce que ce que nous voyons, ce à quoi nous imaginons là, rendons ça réel, rendons ça pratique, rendons ça substantiel. Mais tout ceci passe par ces objectifs, par ce type d'objectif-là. L'objectif de 111 111 personnes est un élément important dedans. OK? Donc, préparons-nous sérieusement. Vous allez voir qu'on ne va jamais regretter cette expérience actuelle. D'accord? Y a-t-il quelqu'un qui voulait prendre la parole? Oui. Allô? Oui, leader demandé. Ouais, je voulais savoir pour demain, est-ce qu'il y a encore de la place? Non, demain, on n'a pas de formation, mais on a, comme on appelle ça, une permanence. OK, le secrétaire général sera là jusqu'à midi. Mais le lundi prochain, nous avons une salle de 70 places qui peut prendre jusqu'à 75. Le samedi prochain, pas le samedi de demain, le samedi prochain, je vais vous expliquer comment est-ce que le système fonctionne et comment est-ce que vous pourrez bénéficier de tous les comptes que vous allez activer et pourquoi vous devez activer beaucoup de comptes en dessous de vous. N'oubliez pas, parce que George J va être une pièce à une valeur très forte, vous allez constater que beaucoup de gens vont se tourner vers cette monnaie. Jusqu'à ce jour, OK, nous avons, 14 plateformes au niveau mondial qui sont en train de solliciter Joy J. OK? Ils ont tous écrit à l'administrateur parce qu'ils veulent que Joy J soit listé sur les plateformes. OK? 12 ou 15 plateformes hier que j'ai répertoriées qui sont tous à la porte, en train de frapper à la porte de l'administrateur. Pardon, il faut ouvrir George J là maintenant et que permet-nous de faire des achats maintenant. L'admin dit non. Vous savez pourquoi? Tous ceux qui ont payé Call ou bien qui ont payé Call Gold, qui ne sont pas membres de la communauté, suivez bien ce que je suis en train de dire. Hein? Tous ceux qui ont payé Call original ou qui ont payé Call Gold, qui ne sont pas membres de la communauté et qui ont quand même bénéficié de tout ce que nous avons fait derrière, ne vont pas avoir leur Call racheté. On est d'accord? Oui, oui. Ils ne vont pas avoir leur Call racheté. Ceux-là, quand ils ont perdu là, ils ont perdu tout en même temps. OK? OK. Quand ils ont perdu là, ils ont tout perdu en même temps. Ce qui fait que, quand ils ont perdu là, ils ont tout perdu en même temps. OK? Okay. Quand ils ont perdu là, ils ont tout perdu en même temps. OK? Okay. Quand ils ont perdu là, ils ont tout perdu en même temps. Ce qui fait que, beaucoup de gens vont se tourner vers cette monnaie. Jusqu'à ce jour, OK, nous avons, 14 plateformes au niveau mondial qui sont en train de solliciter Joy J. OK? Ils ont tous écrit à l'administrateur parce qu'ils veulent que Joy J soit listé sur les plateformes.
Au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont privilégiés, ce sont les membres de la communauté. Tu es membre de SBC, tu peux acheter les Call of, tu peux acheter les Call of Gold, tu peux acheter les Joy J. Mais pour l'heure, là, je vous encourage de vous concentrer beaucoup plus sur Joy J. OK? Si vous payez beaucoup de Joy J maintenant, ce n'est pas intéressant. Attendez un peu. Ça va descendre un tout petit peu. Autour de peut-être 300, 400 $. Peut-être j'exagère un peu, mais je me dis que Joy J ne va jamais être en dessous de 100 $. Ça, vous pouvez déjà vous mettre ça dans la tête. À 200, 300 $, il faut payer. Moi, j'ai payé, lorsque Joy J était à... J'ai payé Joy J pour 453 $. À ce jour, lorsque Joy J est monté et que j'essaie de faire une transaction en USDT, j'obtiens 696 $. J'ai mis 453 $, j'obtiens 696 $. Faites la différence entre 450 $ et 696 $. Vous voyez largement que je n'ai pas moins de 240 $ de gain. Parce que la valeur de la monnaie est montée très vite. De 500 $, elle est montée en moins d'une semaine à 900 $, 1000 $, 1080 $, 1700 $. Une seule pièce de Joy J. OK? Donc, elle est très lourde en ce moment. Je ne conseille personne de l'acheter maintenant. Parce que si vous l'achetez maintenant à ce prix de 900 $, quand il va descendre jusqu'à ce que là où tout le monde peut payer à 300 $, le gap de 600 $, là, vous ne pourrez plus récupérer ça. Ça sera vraiment très difficile. À moins qu'il y ait un miracle dans le système. Et puis, ça monte peut-être à 1200 $. Là, comme ça, tu vas te racheter. Sans quoi, ça sera lourd pour vous. Donc, je n'encourage pas trop de personnes à acheter beaucoup maintenant. Si vous achetez, c'est pour valider des comptes. Si vous achetez, c'est pour valider des comptes. Parce que c'est de l'argent que des personnes vous donnent pour que vous validez leur compte. Mais n'achetez pas pour dire, vous allez prendre pour espérer faire du trading avec. Ça risque de vous glisser dans les doigts parce que son taux de volatilisation, comment on dit ça? Son taux de volatilité est très, très élevé. Souvent même presque 300, 400%. Donc, il faut éviter de se mettre dans ce genre de système. D'accord? Et même quand il descend, il ne descend pas trop. Hein. Il quitte à 1000 et quelques, 1200, 1700, il s'arrête à 900. Alors que toi, tu as payé ça cher comme ça, il est descendu peut-être à 300 et puis quand il remonte encore, tu es perdu. OK? Donc, cher leader, voilà ce qui va se produire le samedi prochain. Alors, je vous conseillerais pour tous ceux qui sont à Abidjan, voilà, de se préparer à participer à cette formation et que individuellement, vous faites vos dépôts comment on appelle ça, chez le trésorier, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de bousculade le dernier jour. OK? Il n'y ait pas de bousculade le dernier jour. C'est compris? Voilà ce que je voulais dire, leader. Merci beaucoup. OK. Nous sommes à 20h06. S'il n'y a pas d'autres interventions ou d'autres contributions, nous allons surseoir notre réunion de ce soir et puis mettre en ligne cette réunion pour que ceux qui sont venus en retard ou tous ceux qui n'ont pas pu participer à la réunion puissent pouvoir revoir la vidéo plus tard et puis faire ce qu'on a demandé ensemble ici de faire. Merci beaucoup et passez un très bon week-end. Au revoir à tous. Je vais ouvrir le micro pour tout le monde et on va se dire au revoir. OK, au revoir, cher leader. Au revoir, ambassadeur. Au revoir, Que Dieu veille sur vous. Et les encouragements. Que la paix soit avec vous. Amen.